Yes. Coucou à toi. Salut. Salut Mada. Euh, Alors, on t'explique. Toutes Oui, les personnes qui interviennent et qui montent sur la tribu oui, doivent faire la vague. d'accord. Donc, la vague. Yeah! Yeah! Chambé, chambé. Ça fait plaisir, plaisir. Je pense que Zaka, elle est comme moi. On est vraiment très content de te recevoir. Ça fait super plaisir d'avoir une personne comme toi. Merci. Je vais juste augmenter mon son parce que. Alors, est-ce que vous entendez tous? Est-ce que vous entendez? Moi aussi, ouais, non, j'ai un petit problème de son. J'entends plus personne. Tu m'entends, Zaka? Moi, J'entends moi, des lèvres bouger. Je vois des lèvres bouger. oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je t'entends, Mada. Zaka, Oui. Zaka, Zaka, tu nous entends? Non, Zaka ne nous entend pas. Alors, je vais essayer de ressortir et de revenir. Yes, yes. Elle va sortir, elle va revenir. Je vais la reprendre tout de suite. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? En tout cas, Oui. merci beaucoup d'être là. Ça Merci. fait vraiment plaisir. Vraiment. Tu as le bonjour de Terry qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui te fait un gros Ah, big up, qui te suit de loin, mais te suit. Et ça fait plaisir. merci. Alors, on va Merci de commencer m'inviter. notre petit échange, même si Oui. on a beaucoup parlé au téléphone, on s'est eu hier sur le test technique et tout. Je te suis depuis un petit moment, depuis que Safia m'a dit ouais, tu devrais la faire monter. Tu sais, je vois, elle est dans les commentaires, Safia, je la charrie un petit Merci, peu. merci, Mais Safia. ma première question, elle est simple, c'est qui es-tu, Mada? Alors, donc, je suis Mada, maman de 2 enfants, styliste, rappeuse et également éducatrice. Ah, le côté styliste, je l'avais pas. Ah, Je l'avais pas, je ne savais pas. De toute façon, c'est pas grave, hein, j'apprends à te connaître. Justement, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Attends, j'essaie de mettre juste le. Ah, pardon. La technique en même temps. Ouais, je ne savais pas le côté styliste, mais c'est pas grave. Bah, au moins, je l'apprends là. Je l'apprends tout de voilà. suite. Et c'est bien. Donc, on va essayer de retracer un peu ton parcours. On va Oui, commencer par le, si tu le veux bien, par le hip-hop, parce que je pense que c'est le rap, c'est ce qui t'a fait commencer en premier. Et ma oui, première question autour du rap, elle est simple. Simple. C'est, oui. ça fait combien de temps que tu rappes? Moi, je rappe depuis 1995. Voilà. Wow. Donc, je suis voilà, la vieille école, old school, voilà, depuis 1995. C'est l'école que j'adore. Tu nous entends, Zaka? Ah, c'est bon, je suis là? Ok, cool. Super. Ouais, t'es Je me suis là. dit, il a voulu se la garder pour lui tout seul. Je me suis dit, non, mais attends, attends, j'ai attendu toute la semaine. Non. Donc, juste, t'as manqué, elle s'est présentée. Elle s'est présentée. Il y a le côté styliste qu'on n'avait pas, mais elle s'est présentée. Et elle rappe depuis 1995. Donc, comme je disais, c'est le rap qu'on aime. C'est le rap conscient, qu'on a appelé très souvent rap conscient, Mhm. que j'adore. Voilà, c'est vraiment des textes. C'est de la recherche. C'est pas simplement jeter des mots pour faire des rimes. Je ne vise personne, aucun artiste. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est qui les artistes qui t'ont influencé? Ben, moi, la première rappeuse que j'ai écoutée, c'était, je me souviens à l'époque, c'était Queen Latifah. Et voilà, j'avais aimé le côté justement message, même si je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Voilà, j'essayais de traduire en fait. Je me faisais traduire les textes et tout. Et j'aimais ce côté justement engagé. Et j'aimais aussi son flow. Euh, le, le rappeur que j'ai aimé. Après, c'est vrai que moi, je me suis plus euh, tournée vers le rap français parce que ce que j'aimais justement, c'était le message, le texte et puis la façon d'écrire. Voilà, je trouvais ça trop fort et surtout, comme je dis souvent, le rap m'a sauvé en fait parce que dans le rap, et le fait d'écrire, eh ben, c'est une thérapie en même temps, tu vois. Et donc à l'époque, j'ai écouté, j'ai appris euh, à aimer en fait MC Solar au début, vraiment avec Rapatitude. C'est la première compile que j'avais écoutée, Rapatitude. Et la personne qui m'a vraiment donné envie de rapper avec
son flow et tout, c'était Danny Dan. Ah, Ouais, ouais, ouais. Ouais, Danny Dan, c'était une tuerie, quoi. Ses punchlines et tout, ouais, je kiffais vraiment. ah ouais, j'en mets. Vas-y, Zakia, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, j'ai une multitude de questions, je t'avoue. Et du coup, je vais partager un peu avec Laurence, parce que c'est vrai que le timing est short. Mhm. Euh, alors, moi, il y a plusieurs questions parce que je me suis effectivement penchée, j'ai été regarder un petit peu effectivement tout ce que tu avais fait, j'ai été faire mes petites recherches. Et Mhm. avant tout, je vais dire respect parce que je trouve que tous les combats que tu mènes, moi, ils m'inspirent, enfin, ils me vibrent énormément. Et j'ai une question que je pense qu'on t'a souvent posée, c'est en tant que femme. Mhm. Est-ce que finalement, est-ce que au cours de ton parcours, et je pense surtout au début, est-ce que tu as eu des embûches dans le monde du rap sur le fait que tu sois une femme? Surtout que on est de la même génération et à notre génération, on va dire, oui, il y avait Sté, il y avait pas encore tout ce qui était, encore si, il y a 20 ans, il y avait tout ce qui était Diams, tout ce qui était, il y a encore Kenny Arcana, est arrivé par la suite. La femme, elle n'était pas très présente dans le milieu du rap. Est-ce que toi, tu as été justement confronté à ce problème dans le milieu quand tu es arrivé? En fait, quand je suis arrivée, et puis peut-être un peu moins maintenant, mais quand je suis arrivée, c'est vrai que moi, mon idée, c'était juste je voulais juste qu'on m'entende, en fait. Et le fait d'aller dans des micros ouverts, de faire des concerts, bouger un peu partout, j'étais tout le temps en vadrouille. Tout le temps en vadrouille, on m'entendait. Donc, c'est vrai que le côté, au début, le côté maison de disque, le côté signature, je le voyais pas trop. J'étais là et je kickais. Après, il y a eu le côté où euh, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Voilà, les rappeurs, quand on venait, j'avoue, ils n'aimaient pas trop ça. C'est qui celle-là? Elle débarque, elle fait avec son flow et tout. Voilà, j'ai eu ce côté-là où, euh, à l'époque, c'était un peu dur parce que voilà, j'avais mon grand frère et il écoutait tout ce qui se disait. C'est lui qui m'a mis dans le rap, hein. Mais une fois qu'il a commencé à écouter tout ce que les autres commençaient à dire, tout ça, il dit non, non, hors de question, t'arrêtes de rapper maintenant, c'est fini, c'est fini. Et ce truc-là, je l'ai mal vécu parce que je devais arrêter de rapper parce que les gars parlaient sur moi, quoi. Ah Voilà, et ça, je l'ai mal vécu. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Tu as vu, je suis toujours là. ouais, mais J'ai faut, pas ouais. Ouais, lâché donc tu as quand l'affaire. même été confronté à Oui, ce problème, on va dire, de sexisme dans oui, le oui, milieu oui. du rap. Tu l'as Oui. quand même connu et malgré tout, est-ce que ça n'a pas été un frein pour toi ou est-ce que c'est justement ce qui t'a donné encore plus envie de t'imposer et de continuer et de perdurer? Non, moi, ce que je me suis dit, en fait, c'est OK. Comment je peux faire pour quand même continuer à kiffer? C'était vraiment le kiff à la base, moi, hein. Le kiff et puis le partage. Je me suis dit, comment je peux faire pour continuer à kiffer et partager tout en montrant que c'est quelque chose de sérieux. Ce que je fais, c'est sérieux. Alors, j'ai grandi, on va dire, j'ai fait une partie de mon enfance vers Mantes-la-Jolie, vers Mantes-la-Jolie. Et donc, j'ai aussi été inspirée par Expression Directe à l'époque. Et ensuite, donc, je suis arrivée à Versoix dans l'Aube, à Romilly-sur-Seine exactement. Et c'est à ce moment-là que mon frère il m'a dit non, 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 t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. Et comment j'ai voulu imposer ça, je me suis dit, OK, je sais écrire. euh, et si je montrais que je pouvais apprendre aux autres à faire ce que je fais, en passant par des institutions? Je me suis dit, mon frère, il verrait ça d'un autre œil, en fait. Le fait de montrer que, et puis montrer justement maintenant que les gens me respectent, que je viens montrer en fait ce que je sais faire. Et en fait, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. J'ai débarqué comme ça dans la mairie, à la mairie. Et voilà, je m'appelle Mada, j'aimerais mettre en place des ateliers. À l'époque, je m'en souviens, j'avais tout écrit à la main, j'avais écrit un projet, en fait, mes objectifs, tout ça et tout. J'avais même illustré mes petits dessins, tout ça. J'arrive avec mon projet et ils me disent non, c'est pas nous qui gérons ça, mais allez voir la MJC, peut-être que ça va leur plaire. Et j'ai débarqué à la MJC, ils ont aimé l'initiative, en fait. Et puis, il n'y avait pas, à l'époque, il y avait pas d'atelier d'écriture, il n'y avait pas d'atelier rap. Donc, ils ont aimé. Et à partir de là, ben, ceux qui sont venus à mon atelier, c'était justement les grands frères. J'avais 19 ans à l'époque, ouais, 18, 19. Ceux qui sont venus à mon atelier,
c'était les grands frères, les potes de mon frère, tout ça et tout, du quartier et tout. Et du coup, j'arrive, j'étais intimidée un peu, mais j'ai pas lâché. Il y avait que des gars de, je m'en souviens, de 15 à 25 ans qui ont débarqué pour l'atelier rap, quoi. Et j'étais, et j'étais, et du coup, ça a marché. Après, au début, il y avait beaucoup de curiosité, hein. J'en ai gardé une dizaine. Sur, euh, sur la vingtaine, il y a une dizaine qui est restée. On a fait des ateliers, on a fait des premières parties, tout ça, je les accompagnais. Et par ce biais-là, j'ai montré à mon frère, et puis il y avait des articles, en fait, de ce que je faisais dans les journaux locaux. Et à partir de là, mon frère, il a vu, OK, c'est quelque chose de sérieux. Il me le disait pas, on parlait pas, hein, mais OK, il regardait de loin, il voyait qu'il y avait quelque chose de positif qui se passait, quoi. Voilà, et c'est par ce biais-là que j'ai eu son respect, on va dire, j'ai gagné son respect par rapport à ça. Ouais, Et d'accord. comment t'es venu au slam? Parce que tu slams aussi. Oui, je slam. Je suis venue au slam parce que je voulais qu'on s'attarde plus sur mes paroles. Parce que c'est vrai que quand on rappe, il y a aussi la musique qui est derrière et tout. Donc, Ouais. c'est un tout, en fait. Et je voulais, c'est aussi une façon de se challenger et de se dire, est-ce que les gens peuvent m'écouter juste avec ma voix et mes paroles? Et là où je me suis dit vraiment que le slam, c'était aussi mon truc, c'est j'ai fait, comment ça s'appelle, le festival de jazz. J'ai participé au festival de jazz à Saint-Louis, au Sénégal, avec une association. J'avais participé à un concours, tout ça, j'avais été retenue. Et on est parti une semaine à Saint-Louis. Et c'était essentiellement du slam que je faisais, en fait. Et là, les mamans sortaient des cuisines, les gens venaient me voir. Et je dis, ouais, en fait, il y a un truc à creuser, en fait. Il y a vraiment quelque chose. Et voilà comment j'y suis Parce arrivée. que moi, ce que j'ai retenu après, c'est que, en gros, ton combat aujourd'hui, ce que tu mènes aujourd'hui, c'est par rapport aux femmes, aux violences faites aux femmes, à l'inceste. C'est ce que j'ai pu voir dans ta chanson Sors de l'ombre, Oui. qui est sublime. Et est-ce que pour toi, justement, est-ce que tu axes justement ton combat sur ça ou c'est dans la femme, dans toute sa diversité, enfin, dans toutes les situations, ou c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur, les violences faites aux Mon- femmes et les incestes? oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, mon combat, c'est ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Voilà. Du coup, depuis mes 19 ans, j'interviens dans les quartiers, j'interviens dans les centres sociaux, j'interviens auprès, en fait, que ce soit femmes, hommes, enfants, famille. L'idée, c'est vraiment de dire ne laisse personne te rabaisser, en fait, et que tout est possible dans la vie. Et du coup, l'année dernière, j'ai écrit un livre, et pendant que j'écrivais le livre, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées, et dont les, euh, les témoignages de mes collègues, de mes amis, euh, des proches, en fait, qui m'ont raconté à un moment donné certaines ont été violées, attouchées, certaines ont été battues. Et je me suis dit, en fait, par rapport au combat que je mène, par rapport à tout ce que je peux raconter, je dis non, c'est pas ça comme ça. En fait, je sais ces choses-là et j'en fais rien. Et j'entends pas grand monde en fait en parler. Là, ça sort là parce que actuellement, ça fait partie de l'actualité, on va dire. Mais ça fait voilà, ça fait longtemps que ça existe en fait. Et il fallait que j'en parle. Voilà, il fallait que j'en parle. Mon combat n'est pas axé uniquement sur ça. C'est vraiment global. Ne laisse personne te rabaisser. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. C'est vraiment ça. D'ailleurs, En tout cas, je trouve. j'ai vu une vidéo à toi. Si tu peux, si tu le permets, Ah oui, c'est rencontre, je sais plus. On a un petit bout. Est-ce qu'on peut partager ça avec les gens? c'est Est-ce qu'on Oui, un peut mettre podcast que tu as fait qui s'appelle Une rencontre. une rencontre, Une voilà. rencontre qui est très touchante où tu parles de ton ah, arrivée de Brazzaville, où oui, tu es arrivé, tu es arrivé en France à l'âge de 5 ans, c'est ça? oui, 4 ans, oui, 4 ans. 4 ans, d'accord. Et donc tu es arrivé en région parisienne, il me semble. Oui. À Issy-les-Moulineaux, oui. D'accord. Est-ce que ça te dit, est-ce qu'on peut regarder un petit extrait? Oui, on peut, on peut. Alors, on va se mettre. Alors, soit je le mets en plein écran. Je le mets en plein écran, Zaka, c'est mieux? Ouais. Allez, on va le mettre en plein écran, on va rester connecté. Donc, je vous enlève. Je, 'Vous, 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 '
Bonjour à tous. Il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. Des rencontres qui changent une vie. Il était une fois, épisode 7, les rencontres, première partie. Septembre 1983, ma première rentrée des classes ici en France. Je venais de Brazzaville et une rencontre allait changer beaucoup chez moi. Je m'étais juré en fait de ne jamais parler à qui que ce soit. Mais cette petite fille avait changé mes plans. Elle venait vers moi. Tu t'appelles comment? Est-ce que tu veux être ma copine? Je comprenais pas. J'avais 4 ans et je comprenais pas. Comment quelqu'un pouvait m'aimer? Moi, la petite fille qu'on avait laissée comme ça, la petite fille qu'on avait abandonnée. Et Aurore restait avec moi. Pendant toute l'année, elle était là, près de moi, et disait à tout le monde, c'est Tatiana, c'est ma meilleure copine. Tatiana, c'est ma meilleure copine. J'étais contente. Oui, j'étais contente. J'étais contente, enfin quelqu'un pouvait m'apporter de l'importance. Quelqu'un me donnait de l'importance. Oui, vous l'avez bien compris. Cette petite fille avait fait tomber mes barrières. Aurore m'avait donné de l'importance. Et du coup, elle m'avait permis d'avoir confiance en moi. Sans le vouloir, sans le savoir. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie ou votre façon de voir les choses? N'hésitez pas à laisser des commentaires. Venez. Allô? Allô? Ouais. Non. Ça Aurore. On n'a plus Laurent. Ça va, ma Alors, j'avais hâte de te rencontrer parce que je ne pouvais pas parler avant. Donc, sache que je suis Allô? Lucie Les Moulineaux. Allô? Synchronicité de la vie. Et Aurore est une amie que je connais depuis 20 ans. Et C'est quand pas j'ai fait vrai. partager le flyer dans ma story ce matin, elle m'a contactée en me disant, mais attends, tu connais Madame Amazon? Je dis, bah, écoute, c'est une artiste qu'on va recevoir ce soir. Et c'est là où elle m'a fait suivre cette petite vidéo en me disant que vous connaissiez, que tu avais même fait une petite vidéo et que tu avais consacré un petit passage dans ton bouquin. Et donc, je lui ai proposé de monter ce soir. Alors, on va pas faire d'émission de Ouvrez le rideau qui est derrière. C'est trop fort. Trop fort. J'ai pas de mouchoir, Mais la là. synchronicité, la magie de la vie, voilà. Je suis comme toi, je crois beaucoup à la magie de la vie. Et donc, voilà, il y a Aurore qui est avec nous. Coucou, Tatiana. Waouh. Salut Aurore. Ça va? Un truc de fou. Ouais, ça Ah, va. c'est tellement, Ouais, c'est tellement Pardon? vrai parce que du coup, Tatiana, moi, voilà, je te dis, Zakia, c'est une amie de ma belle-sœur à la base. Et Zakia, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Et je regarde toujours ces stories d'anarchistes Covid, là. Et je vois quoi? Je te vois toi ce matin. Et je regarde, je remets la story en arrière, je dis. Et j'envoie un message à Zakia, je lui dis, mais d'où tu connais Mada Amazon, quoi? Et elle me répond pas tout de suite. Et moi, j'enchaîne, je lui dis, mais attends, mais moi, c'est mon ami, on se connaît depuis longtemps. Et je lui balance la vidéo que tu as faite de moi, qui m'a tant fait pleurer. Et du coup, je lui raconte un peu d'où on se connaît, comment, pourquoi, tout ça. Et elle me dit, s'il te plaît, on lui fait une surprise avec plaisier. Mais quelle surprise. Wow. Et surtout, Voilà, merci. Petite surprise, mais voilà, je sais que toi et moi, on décroche pas en fait, tu vois. Et comme tu as bien répondu tout à l'heure dans le post, parce que c'est moi Icar, donc j'ai une amie qui a répondu parce qu'effectivement elle a vu aussi la story, qui a répondu sur ton post, et quand tu disais qu'il y avait des amitiés qui étaient magiques et que tout avait son sens, ben, je confirme.
Et finalement, tu vois, les synchronicités font que je connais aussi Aurore. Mais c'est beau, tu sais, c'est ce que j'ai eu cette discussion avec Icar tout à l'heure, de se rappeler qu'à 4 ans, on a eu quelqu'un qui nous a changé notre façon de penser. Je trouve ça super beau. Et merci Aurore, bravo, bravo. Oh, bah, moi, de rien. Ça ne m'étonne pas d'elle. Évident, merci d'être là. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli. J'ai envie de t'entendre, Tatiana. Moi, j'ai envie de rebondir en demandant, parce que voilà, la tribu, c'est vrai qu'on passe facilement du coq à l'âne et on aborde tous les sujets. C'est si tu pouvais étayer un petit peu, parce que c'est très intéressant, c'est que tu venais d'arriver de Brazzaville, dans une ville qui est Issy-Moulineaux, et je suis d'Issy-Moulineaux et je sais que Issy-Moulineaux, c'est pas non plus une ville, on va dire, où la majorité était d'origine étrangère. Oui. Et je pense que c'est voilà, si tu pouvais effectivement, je trouve que c'est peut-être une très très belle histoire au niveau humain d'expliquer effectivement ce que tu as retenu de cette rencontre avec Aurore. Comme je l'explique du coup dans le livre, donc je suis arrivée, moi j'avais 4 ans, et quand je suis arrivée, en fait, on m'a dit à partir de maintenant, tu auras une nouvelle maman. Voilà, donc je prenais la vie comme elle était, hein, quand on est voilà, j'étais petite et j'essayais de rentrer en fait dans ce moule. Je suivais, on va dire, la tendance en fait. Je suivais parce que il fallait aussi que je me protège en fait. Et en arrivant à l'école, donc et puis j'avais en fait un nouveau grand frère, une grande sœur. J'arrivais dans une famille en fait où il y avait qui existait déjà en fait. Et je me sentais un peu l'élément voilà, rapporté. Et arrivé à l'école, pareil, je débarque, j'étais la seule noire. Hein. C'est pour ça que j'ai précisé que oui. Ouais, tu as précisé. Et donc, du coup, je me sentais un peu. Je vais pas dire, je me sentais différente. Je ne vais pas dire que j'en ai souffert, parce que, comme le dira Aurore, je racontais beaucoup d'histoires, je racontais beaucoup de salades. Hein, Aurore? Ouais. Mais c'était des belles histoires, on rigolait, elle était pleine de blagues, pleine de... C'était ma façon à moi, en fait, de raconter, de me dire qu'en fait, moi j'ai toujours vécu, on va dire, dans le monde des bisounours. En fait, pour moi, la vie, elle est belle. Quoi qu'il arrive, la vie, elle est belle. Donc, quand on me disait, mais pourquoi ta peau, elle est noire? Mais pourquoi ça? Et puis, pourquoi ton cou? Et puis, pourquoi on me posait des tas de questions. Les enfants posaient des tas de questions. Et j'avais toujours une réponse. Hein, Aurore, on se posait dans la cour et j'avais toujours une réponse. Ouais. Et moi, à l'époque, quand j'étais petite, je ne parlais pas aux adultes. En fait. Je ne parlais pas aux adultes parce que je trouvais qu'ils étaient hypocrites. Je comprenais, je captais les choses, mais ils ne me les disaient pas. Alors, je me disais, si eux, ils ne me parlent pas, ils ne me disent pas les vérités, moi, je ne leur parle pas. Et alors, moi, mon théâtre, mon lieu d'expression, c'était dans la cour. Dans la cour, j'étais éloquente. C'était le théâtre dans la cour. Elle avait déjà ses good vibes. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs, on a beaucoup de souvenirs. On en a parlé plusieurs fois toutes les deux quand elle m'a fait l'honneur de me contacter et de me dire, bon, on s'était déjà recontacté, mais quand elle m'a fait l'honneur de me dire, Aurore, il va y avoir un passage de toi dans mon livre. Attends, c'est dingue pour moi, tu vois, genre je suis dans un livre, qu'est-ce qui se passe? Et quand elle m'a expliqué vraiment en plus le fond de tout ça, parce que moi je savais pas en vérité à quel point je l'avais marqué dans sa vie, et ça m'a touchée, mais à un point exceptionnel. Enfin, parce que à l'époque, évidemment que je l'ai fait sans y penser, moi, elle est arrivée, j'ai kiffé son bail, quoi. Elle était là, je sais pas, j'ai pas de souvenir plus profond, plus précis que le fait que elle est arrivée, je l'ai kiffée, c'était ma copine, je voulais que ce soit ma copine. Et on a rigolé, j'ai plein de souvenirs. Et d'entendre ça, que elle était déterminée à vouloir ne parler à personne et que moi, je l'ai sorti ça, avec John et mes 4 ans, pour le savoir, c'est dingue en fait. C'était touchant. Et aujourd'hui, comme le dit Aurore, je ne parlais pas aux adultes et j'avais décidé de ne pas parler aux enfants aussi. Voilà, j'avais décidé de rester dans mon monde en fait.
Et quand je l'ai vue débarquer, et elle me prenait la main, elle disait à tout le monde, La c'est relou. ma meilleure copine, tout ça, viens, on va jouer tout le temps. Voilà, Déterminée. voilà. Et puis elle m'avait apporté, en fait, sans le savoir, elle m'a apporté de l'amour, en fait. Elle m'a apporté de l'amour, elle m'a donné de l'importance. Et, à partir de là, bah, elle m'a ouvert le théâtre, elle m'a ouvert les... Ça s'est Et fait je tout de raconte suite, toute la t'as eu salade. quand même, ça s'est fait tout de suite sur les premiers contacts avec elle, ou tu as eu quand même des moments d'hésitation où tu as un peu repoussé quand même pour dire bon, attention quand même, je fais attention, je vais pas tout de suite, mais peut-être. T'étais sauvage ou semi-sauvage? En gros, c'est ça la question. Non, non, j'y suis allée. Non, direct. Hein. Non, non, non. C'était tellement. C'était pur, en fait. Ouais, Tu vois. Et puis chez les enfants, on ne voit pas ce qu'il y a chez exactement. les adultes. Quoi. Bah, c'est C'était ça. pas calculé. C'était pas calculé. C'était vraiment sincère. Et donc, j'y suis allée. Et puis, Aurore m'a raconté que j'ai porté tout sur mon dos. On galopait dans la cour. Ça, c'est vraiment un des souvenirs les plus ancrés pour moi. Elle me portait sur son dos et on tournait autour de la cour comme ça. Elle faisait des tours de la cour avec moi sur son dos. Ça, je le vois. J'étais plus costaud et plus grande que tout le monde, un peu. Ouais, un peu. Et du coup, en tout cas, moi. Mais aujourd'hui, attention, hein, je te rejoins. Oh non. Et du coup, pourquoi sur ta couverture, donc tu es mi-zèbre, mi-lionne, c'est ça, hein? Celle qu'on a mise de côté. Oui, celle que l'on voulait mettre en cage. En cage, pardon. Oui. La cage, c'est le symbole de ce moule, en fait, tu vois. Ce moule où on veut tous nous faire rentrer. Et mi-zèbre, mi-lionne parce que ma vie, c'est un combat, en fait. Je suis tout le temps en train d'avancer, de me battre. Et puis, zèbre, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un zèbre? Ce qu'on appelle un zèbre. Je l'ai su. Il n'y a pas longtemps. Le zèbre. Je l'ai lu en plus. Non, mais elle a raison, il y a une symbolique et je l'ai lu en plus il n'y a pas longtemps. Est-ce que le zèbre, alors est-ce que c'est par rapport à ses rayures, qu'on ne sait pas s'il a des rayures blanches ou des rayures noires, ou ça n'a rien à voir? Presque, parce que un zèbre, en fait, les zèbres sont tous différents par rapport aux rayures, tu vois, sont tous différents. Et le terme zèbre, en fait, c'est ce qu'on appelait avant surdoué. Aujourd'hui, on les appelle les hauts potentiels, tu vois. Et c'est depuis peu que je sais, voilà, j'ai découvert, en fait, par le biais de mon fils, que j'étais haut potentiel. Et du coup, inadapté, vraiment inadapté. À cette société. Voilà, c'est ça, inadapté. Après, voilà, inadapté. Et à chaque fois, bon, après, à un moment donné, j'ai mis ça sur le compte du fait que j'étais artiste. Je me suis dit, oh, allez, je suis artiste. Mais pour moi, à un moment donné, je pensais vraiment qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma tête, quoi. J'ai été déséquilibrée. Et puis après, ça s'est expliqué, mais il y a juste quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire, le côté mi-zèbre, mi-lionne. C'est vraiment pour décrire ça. En fait. Voilà, c'est pour décrire ça. Il y a la livraison du japonais qui vient d'arriver. Exactement. Je voulais essayer d'être c'est le live, c'est comme ça, on est en live. C'est comme ça le live. Moi, je trouve ça génial parce que finalement, c'est une belle leçon de vie. Alors, il y a plein de choses que je partage comme toi et je me suis beaucoup retrouvée et c'est pour ça que j'ai pris un plaisir à apprendre à te connaître en tant qu'artiste en faisant mes recherches. C'est que finalement, on est tous des protagonistes de la vie des uns et des autres et que, aussi petite qu'on puisse être, même à 4-5 ans, on ne se rend pas compte qu'on peut laisser un impact qui peut changer la vie d'une personne. Puisque, comme le disait Aurore, elle se doutait, elle était à milieu de ce pouvoir se douter que le fait que de haut de ses 5 ans, petite fille, et elle a parlé avec tout son amour, une âme pure, hein, on va dire. Hein, elle n'a pas cherché à savoir d'où tu venais, ta couleur, ton caractère, pourquoi tu te mettais en retrait. Et le fait de t'avoir tendu la main, c'est ce qui t'a permis de pouvoir prendre confiance en toi, en l'autre, et de te battre encore plus. Et je trouve ça génial. Et c'est une belle leçon d'humanisme. Et je trouve ça génial.
Voilà, Merci. c'est sublime. Merci, merci. C'est sublime et c'est une très très belle histoire. Et je t'ai dit ce matin, quand j'étais toute excitée quand elle m'a envoyé ce message-là. Voilà. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de le balancer l'info et je ne pouvais pas. Et je trouve ça génial. C'est une belle leçon de vie et je pense que c'est un peu, je vais partir un peu avec mon côté un peu peace and love. C'est peut-être un peu une belle leçon de vie pour nous aussi. C'est peut-être vers ça qu'on devrait aujourd'hui tendre tous et comprendre qu'effectivement, on peut tous avoir un impact sur autrui, que ce soit positif ou négatif. Et je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça génial. C'est une très, très belle histoire. Merci. Merci en Moi, tout je cas pour suis votre plus que touchée de cette histoire, mais ça, tu le sais, Tatiana, on en a déjà reparlé à l'inauguration de ton livre et avant et après. Mais évidemment que moi, je suis plus que touchée de ça. Ça a été, même moi, en fait, de savoir ça, ça a été un impact dans ma vie, en vérité. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas juger les gens et je les juge jamais. Et je me dis, ben, en fait, quand j'étais petite, c'était déjà le cas. J'avais pas d'a priori. Elle est venue, j'ai matché, c'était elle, c'était comme ça, c'était ma copine. Et je vous présente Tatiana, c'est ma copine, quoi. Et voilà, et c'est comme, j'ai pas changé et on est toujours là aujourd'hui et c'est ça qui est beau, en fait. C'est beau. C'est ça qui est kiffant. C'est vraiment, c'est vraiment touchant, c'est vraiment beau. Bravo. Belle naissance d'amitié qui reste encore. Très belle leçon de vie, en tout cas. Très belle leçon de vie. Très, très belle leçon de vie, ouais. Ouais. Moi, j'ai une autre question à te poser, Tatiana, si je peux me permettre de t'appeler Tatiana. Oui, oui, oui. Bon, tu m'appelles bien Zakia. Hein. Est-ce qu'on pourrait justement te qualifier de féministe? Sachant qu'attention, aujourd'hui, le mot féministe, je trouve qu'il est souvent utilisé à tort et à travers. Et est-ce que je pense qu'on t'a déjà posé la question, mais est-ce que tu te considères, toi, aujourd'hui, féministe dans ton combat? En fait, moi, je dis souvent que je ne suis pas féministe, mais après, je me dis, ça dépend ce qu'on y met derrière. Ça dépend vraiment de la définition qu'on donne à ce mot-là. Parce que comme tu dis, voilà, on met tout et n'importe quoi derrière féministe. Si c'est défendre les droits des femmes, si féministe c'est défendre les droits des femmes, oui, je suis féministe. Si c'est mettre l'homme de côté et se dire que on est des femmes, on doit avancer, on doit y aller, je ne suis pas féministe. Moi, en fait, je pense vraiment que l'homme et la femme sont complémentaires. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, en fait, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Tu vois. Ouais. Et je pense vraiment que peu importe, hein, c'est comme, voilà, tu es avec ton homme, toi, tu fais quoi comme tâche, tu fais quoi. En fait, c'est vous qui décidez. On s'en fout des autres qui sont à l'extérieur, qui viennent vous dire non, la femme, elle doit faire ça, l'homme doit faire ça. Non, en fait, on est ensemble, on décide, nous sommes une équipe, en fait. Parce que, et ça, je l'ai compris, bon, je l'ai compris, hein, mais je l'ai compris tard. Je l'ai compris tard, et parce que j'ai été élevée, vraiment, j'ai été élevée par une béninoise, hein, les Amazones de l'ancien Dahomey. Et du coup, c'était vraiment, ma fille, soit indépendante, tu peux pas compter sur un homme. C'était vraiment, et pour lâcher prise, même avec mon homme, et ben, ça a été dur. Ça a été très dur. C'était vraiment, c'est moi qui décide, c'est moi qui. Je suis toujours au taquet, toujours aux aguets. Et à un moment donné, j'ai dit non, en fait, si je veux construire quelque chose, c'est ensemble. C'est ensemble. Et je pense que c'est partout, que ce soit avec ton homme, que ce soit même au travail, une équipe, peu importe ce que tu veux faire quand vous voulez aller atteindre un objectif, en fait, c'est ensemble. C'est pas un plus que l'autre, ou non, c'est vraiment, tu vois, ok, qu'est-ce que tu as comme qualité? Ben, moi, j'ai ça, hop, ben, viens, on fait ça, on se complète et on y va, on avance ensemble. Pour moi, c'est ça. Cool. Non, mais ma question n'était pas innocente parce que je rejoins justement cette façon de penser parce que de toute façon, pour moi, aujourd'hui, on nous met beaucoup sous des étiquettes. Et féministe, pour moi, c'est un peu comme macho. C'est un extrême. C'est chercher une opposition. Et aujourd'hui, c'est aussi une idée que je défends énormément dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, on nous apprend à être en opposition, mais pas être en complétude. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit bien sociétalement, hein, que ce soit dans les couples, dans les combats qui sont menés, hein, c'est qui sera le plus fort. Alors que finalement, quand tu regardes bien l'équilibre, hein, c'est du 50-50, c'est une complémentarité. Et aujourd'hui, je te dis ça parce que je pense que
as souvent dû avoir cette question, est-ce que tu es féministe? Parce qu'à partir du moment où une femme sort de l'étiquette de la société où l'homme, ça doit être ceci et la femme, ça doit être cela, tout de suite, on voit ça d'une façon, c'est une féministe, elle veut tout révolutionner, alors que toi, ton combat, d'après ce que j'ai compris dans toutes les recherches que j'avais pu faire sur toi, c'est plutôt que la femme reprenne son pouvoir, mais ne prenne pas non plus le pouvoir sur l'homme, mais plutôt reprenne son pouvoir, parce que quand tu dénonces effectivement, par exemple, les violences, c'est pareil. On a mis cette croyance que l'homme était plus fort, que la femme était plus faible. On a mis cette croyance qui fait qu'aujourd'hui, et je t'en remercie par ton combat, parce que je trouve que c'est grâce à des personnes comme toi qu'il y a aujourd'hui des gens qui vont oser parler. Parce que dans cette société aujourd'hui, qu'une femme se fasse frapper, c'est normal, entre guillemets. Une claque est normale. Qu'une femme soit inférieure, c'est normal. Sans pour autant vouloir partir dans l'opposition, ça veut dire je suis une femme, girl power, et maintenant on rend la même aux hommes. Parce que dans ce cas-là, c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais. Alors que finalement, aujourd'hui, on devrait tous vivre en complétude et en équilibre. Je pense que c'est ça que tu reflètes un peu dans tout ce que j'ai pu lire de tes textes. Yes. Et là, moi, tiens, ma petite question, elle est simple. Tu peux nous faire quelque chose, là? Un petit freestyle? Oui. Oui. Je vais faire un petit ego trip. Hein. Bon, on sait, voilà, que je suis engagée, qu'il y a du texte et tout. Mais là, je vais vous faire un petit ego trip. Alors, est-ce que tu vas nous chanter un refrain « Je suis une princesse » sinon je vais chercher ma couronne. J'ai regardé tellement de fois ce clip que je peux te faire le… Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Si tu te rapproches, un peu mieux. Comme ça, là, vous m'entendez un peu mieux, là? Ouais. Ok. Oh Mike, appelle-moi super guerrière. Tu peux le voir à la couleur de ma crinière. J'ai pas encore de carrière, mais tu peux faire ta prière. J'ai la rage et les crocs, je suis une carnassière. Ça fait un bail que j'attends, le match ne lâche pas. Ça fait un bail, j'écris mes lyrics même en braille. Alors je te donne pépère, je sais pas ceux qui braillent. Hein. Je prends mon time, Kamehameha et je taille. C'est pas le treillis ou l'armure qui fait le guerrier. C'est pas le baguet ou le bibloc qui fait le rappeur. Si tu veux parier, je suis chargé à bloc. J'ai pas besoin de tes conneries. Sans mon son, puis les blocs. Je vais bouger les têtes, même poser sur du rock. Va leur dire que je force. Ah, ça a bugué. Je crois qu'elle a fait péter les ondes. Bam! Ça a bugué. Vous m'entendez? Là, ouais. Ça a bugué. Ça avait bugué. Ça a bugué, ouais. Là, vous m'entendez, là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, c'est OK, ouais. C'est bon? Ça bug toujours ou ça va? Là, c'est bon, là. C'est bon? Bon, je finis alors. J'arrive sur les ondes avec des paroles aiguisées. C'est l'Amazon style OP pour représenter. J'ai la crinière blonde, attitude de super guerrier. C'est l'Amazon style. J'arrive sur les ondes avec des paroles aiguisées. C'est l'Amazon style OP pour représenter. J'ai la crinière blonde, attitude de super guerrier. C'est l'Amazon style. Voilà. Yeah. Bravo. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce freestyle. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de la voir en live, en concert, et d'entendre chanter ça. Je t'avais go, c'est bon là. Hein. Sauf que maintenant, moi, je vais me mettre en contact avec elle. Ouais, je te laisse, allez. Non, super. Et ça, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rap qu'on fait aujourd'hui? Du rap qu'on fait aujourd'hui, je trouve que il est édulcoré. Ouais, c'est ça, c'est le mot, édulcoré. Je trouve que ça manque de message. Voilà. Après, on me dit, oh Mada, il faut évoluer avec ton temps aussi. Voilà. Moi, à la base, le rap, c'était un moyen justement de m'exprimer, c'était un moyen d'expression, un moyen de passer des messages. Et à l'époque, déjà, il y avait les rappeuses façon Foxy Brown, façon Lil Kim. Ah, c'est encore coupé. Ouais. Là, ça a sauté. Bon, elle va revenir, mais c'était vachement intéressant ce qu'elle était en train de dire. Mais elle va revenir d'ici quelques instants.
On est toujours avec Mada Amazon sur Tribulib TV avec Aurore qui nous a fait l'honneur de venir. C'est sympa. Merci beaucoup, Aurore. C'est moi Merci. c'est vous qui m'avez fait l'honneur de m'inviter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ouais, ça va être le moment, ouais. Si vous avez des questions à poser. Si tu es là, le lien, je te le mets sur les commentaires pour pouvoir passer. Hop, il va apparaître. Rakim, si tu es là, pour avoir relevé normalement les commentaires. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Mada Amazon, Mada-du-bas Amazon. Donc, je l'ai mis normalement, elle doit passer sur la petite bande. C'est aussi Mada Authentique aussi. J'ai vu ça. On n'a pas encore parlé de ce côté stylisme, mais on va y arriver tout doucement là, Oh là là, moi j'en ai plein de questions encore. Hein. J'essaie de faire un peu comme Terry. J'essaie de rester. Parce que sinon, j'inonderais de questions et là, je m'arrête. Tellement multitâche, multi-artiste. Tellement. Non, ouais, non, mais il y a aussi ces ateliers d'émotion. Ouais, je sais. Elle mène auprès des enfants qui sont. Ouais, il y a pas mal de Je sujets. fais les ateliers d'écriture, sa marque de vêtements, elle est magnifique. Elle vous en parlera bien mieux que moi, bien évidemment. Elle avait sorti Moi, sa marque. Je veux juste en profiter, Aurore. Oui. Le fait qu'elle soit pas là, tout à l'heure, tu as mis en avant le fait que tu l'avais certes influencée, mais qu'elle aussi, elle t'avait influencée. Mais à quel niveau elle t'a influencée? Mais moi, elle m'a influencée là récemment. Très récemment. C'est plus influencer une prise de conscience. Oui, c'est plus une prise de conscience. C'est plus le terme, effectivement. Parce que, en fait, j'ai pris conscience de l'impact que j'ai eu dans sa vie, sans évidemment m'en rendre compte quand j'étais petite. Je pouvais pas imaginer ça et deviner ça. Et aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un. Je remarque que souvent, d'ailleurs, je vais toujours vers les personnes un peu atypiques ou celles vers lesquelles on n'a pas envie de parler. Ou, je sais pas, je m'accroche à ces personnes-là. Et je me rends compte qu'au final, j'étais déjà comme ça quand j'étais petite. Et quand on s'est retrouvés grâce à Facebook, parce qu'après, elle a quitté la région parisienne. On s'est revus, c'est comme si on s'était quitté hier. Et je l'ai emmené à Issy-les-Moulineaux. On a été devant notre école, on a traversé Issy-les-Moulineaux, on s'est arrêté dans des rues et tout. On a pleuré, rigolé. Et quand elle a sorti son livre, alors là, ça a été le mot de la fin pour moi. On parlait de toi, tu reviens. Non, parce que mine de rien, vous aviez l'âge qu'à. On t'entend pas, Mada. Vous m'entendez? Là, c'est bon, super. Je vais pas dire les prénoms, mais mine de rien, vous avez l'âge qu'avait Bouchou pratiquement Bouchou numéro 2. Qui ça? Je sais pas si je vais donner le prénom de ses enfants, mais vous aviez à peu près l'âge qu'a Bouchou numéro 2. Ah oui, ouais, carrément même. Donc c'était peut-être pour ça aussi que tu as pu faire un parallèle en te rendant compte que finalement à cet âge-là, c'était très décisif et qu'il y avait des. Le Bouchou numéro 1 ou 2, je sais plus, de Tatiana, a le même prénom que le mien, au numéro 2. D'accord. On évite de donner les prénoms à l'antenne, donc je sais pas à moins que vous le vouliez, mais d'accord, ok. Ouais. Synchronicité encore. Belle synchronicité. On a encore plein de questions à te poser, Mada. Il y a Zakia qui a plein de questions. Vas-y, Zakia. Alors, moi, c'était pareil, hein, parce que je reste quand même très admirative du fait que tu te démultiplies à travers tes actions. C'était ce travail d'écriture sur les émotions. J'ai trouvé ça génial. Et si tu pouvais nous étayer, nous en parler un peu plus, je trouve que c'est génial. S'il y avait un peu plus de gens comme toi qui s'impliquaient, je trouve ça génial. Voilà, donc je te laisse expliquer un petit peu ce projet. Alors, l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller en fait sur le terrain et de travailler autour des émotions. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de puissant, en fait, ces histoires d'émotions. On nous dit souvent de contrôler nos émotions, mais au lieu de les contrôler, moi, je propose en fait de les identifier et ensuite de les gérer. Voilà, de les gérer, et puis parce que des fois, on peut être en colère, et en fait, derrière la colère, c'est pas vraiment de la colère. Il y a de la jalousie, il y a de la peur, il y a de… Et le fait de savoir ça, de pouvoir l'analyser et de s'en rendre compte, ça permet d'avoir le comportement adapté à la situation. Et moi, mon idée, donc là, j'ai fait un atelier d'écriture avec des jeunes,
c'était pas évident, hein. C'était des jeunes de 6-8 ans. Donc, c'était pas évident, mais bon, on a fait un atelier. Ensuite, je les ai emmenés en studio avec un collègue à moi, mon gars sûr, comme je dis, de Dissoul. Et on est parti en studio, on a emmené les jeunes en studio. Ils ont enregistré en fait leur titre autour des émotions. Actuellement, je suis en train de travailler avec, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. Ouais, Oui. je connais. Vous connaissez? Voilà. Et donc là, je viens de finir la semaine. Et la semaine prochaine, on a encore 3 jours. Donc, je travaille avec ces jeunes. C'est un projet en partenariat avec la RATP, avec l'école de la deuxième chance et la mission locale de Paris, du 15e arrondissement. Donc, voilà, je fais un atelier d'écriture autour de la loi Taubira. Donc, la loi Taubira qui est sur l'abolition de l'esclavage, comme quoi l'esclavage a été reconnu crime contre l'humanité. Et c'était important de travailler ça avec les jeunes aussi, de déconstruire aussi les idées qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, il y a tout ce travail autour de l'histoire et autour des émotions une fois de plus. Donc voilà, je continue, j'interviens dans les structures et auprès de différents publics. Moi, mon idée, c'est vraiment de gagner du terrain et à chaque personne que je rencontre, leur dire ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. C'est une forme d'art-thérapie, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Voilà. Vous allez chercher un petit peu les blessures d'âme de la personne et d'aller travailler à travers l'art-thérapie. Oui, c'est exactement ça. Cool. Laurent, est-ce que tu as d'autres questions ou, alors, est-ce que tu as Rakim ou pas? Ouais, Rakim va pas tarder à arriver. J'ai envoyé le lien. D'accord. Mais tiens, on va parler de ton côté styliste, ta marque, parce que tu as une marque apparemment. Hein? Alors, déjà, le nom de la marque, c'est quoi? C'est Tania Bell. Tania Bell. Je peux vous raconter l'histoire de Tania Bell? Vas-y. Alors, Tania Bell, c'est l'histoire de cette petite fille ronde qui ne se trouvait pas jolie, qui se mettait toujours à côté, en fait, qui ne se permettait pas d'être féminine et élégante. Et un jour, je suis émue, hein. Vas-y, t'inquiète. Ouais. Et en fait, en grandissant, cette petite fille, elle a compris qu'elle pouvait être belle tout en rondeur. Alors en fait, cette histoire, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de pas mal de personnes qui ont compris qu'elles pouvaient changer leur complexe en atout. En 2013, j'ai décidé de sublimer la femme ronde, de créer des vêtements donc colorés, des vêtements près du corps, des vêtements en fait pour la femme ronde. Parce que voilà, pour l'avoir vécu, à chaque fois qu'on allait dans des boutiques, c'était toujours au fond, à gauche ou à droite, mais bien caché là-bas, des vêtements amples, des vêtements sombres. Et voilà, je me suis lancé le défi d'habiller toutes ces femmes rondes. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis partenaire aussi du concours de beauté Miss Curvy pour la 3e année, Miss Curvy France. Et voilà, donc j'accompagne une fois de plus les femmes rondes à s'accepter, à s'aimer en fait et à gagner de l'estime de soi en fait, et de la confiance en soi. Voilà, par le biais de Tania Bell. Mais comme mes créations plaisent aussi aux femmes d'Istandard, merci. Ah, mais c'est vrai aussi que aux femmes moi, d'Istandard. j'aime tout ce que tu fais, hein. Tu le sais. je me permets de te couper. En fait, c'est encore une fois de plus, tu sais que des fois, on dit pas détruire ce système, mais refaire le système, parce qu'aujourd'hui, c'est le système qui veut ça, mettre des codes, Oui. que les femmes rondes, bah voilà, sont rondes, c'est pas joli, c'est pas beau. Donc, du coup, les femmes, elles sont stressées, frustrées et ont envie, entre guillemets, certaines, de rentrer dans les codes. Mais c'est quoi finalement les codes? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que la normalité aussi? C'est quoi la normalité? Qui a décrété que la normalité, c'était obligatoirement d'avoir une taille toute fine. Effectivement, oui, c'est des cases dans lesquelles nous rentre la société, ouais. C'est ça. Celle que l'on voulait mettre en cage. Encore une fois. Encore une fois. Elle est partie pile à ce moment-là.
Les mots qui claquent, qui font couper le live. C'est les algorithmes, je pense, qui, je sais pas. Ils veulent pas l'entendre. En tout cas, non, c'est C'est bien. dommage. Tu l'as encore en. Non, je ne l'ai pas. J'attends qu'elle revienne. Donc, vous êtes toujours sur Tribulub TV. On a des petits problèmes de connexion, mais ne vous inquiétez pas, elle va arriver dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je vois que Naya a posé une question. Hop là, et que les gens posent de plus en plus de questions. Donc, c'est bien, continuez à participer. Partagez ce live, mettez des petits pouces. Ça fait plaisir. Hein, et voilà, n'hésitez pas à participer vraiment. Yes. Donc, ouais, non, je parlais de code parce que c'est vrai que aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est. Et encore une fois de plus, je ne vais pas faire mon complotiste, mais comme dirait une certaine Zakia. Mais ce système, en fait, dans lequel on vit, c'est vrai qu'il nous impose des codes. Et quand tu ne rentres pas dans les codes, forcément, tu es hors de ces codes. Et du coup, quand tu es hors de ces codes, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Parce que du coup, oui, c'est, tiens, les revenus. Hop. Du coup, c'est une forme de rejet de la société. Tu te sens rejeté de la société et c'est une forme de rejet de la société au final. Ouais. C'est clair. Et les codes changent encore. Et ils changent de plus en plus. On est dépassé. J'ai vu hier soir que les filles veulent ressembler au filtre Snap et qu'elles s'affinent le nez et qu'elles veulent se faire gommer la peau pour ressembler au filtre. Je l'ai vu hier soir et les chirurgiens esthétiques sont dépassés. Et elles viennent avec des photos filtrées. Je veux ressembler à ça. Je l'ai vu hier. Ça crée une sorte de perte d'identité, hein, comme tu le dis si bien. On en arrive à même plus vouloir être un être humain, mais plutôt une poupée. Et à ne pas s'aimer soi-même et pas penser à ce qu'on pourrait représenter, la valeur de ce qu'on est, mais plutôt à l'image qu'on pourrait renvoyer. Mais en fait, parce qu'à l'époque, je trouve que c'est de pire en pire parce qu'à l'époque, les mannequins sur les podiums, elles étaient extrêmement maigres. Et elles le sont toujours. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un défilé. Mais là, on en vient à vouloir ressembler à un filtre. Et même pas un être humain. On va où dans ces codes, en fait? C'est inquiétant. On va de plus en plus dans une société, en mon sens, qui est malade, où aujourd'hui, de toute façon, on ne cherche plus à s'aimer soi-même, mais on cherche à avoir l'image la plus parfaite pour plaire à autrui. Exactement. Alors après, oui, ça en devient très grave parce que les filtres, on les a tous utilisés. Oui. N'est-ce pas, Laurent? Ouais. On a tous utilisé les filtres, ça c'est normal. Mais après, ici de filtres. Non, mais de là en vouloir à ressembler et à être cette personne parce que tu as cette croyance que tu seras accepté de la société, c'est là où on se dit qu'on a une société quand même qui est très très malade et qui impose déjà un rejet d'autrui de part de ce qu'on nous voit dans… Ah bah tiens, elle est revenue. Ouais. De part de ce qu'on voit dans l'idéalisme, entre guillemets. Ouais. Mais c'est assez choquant ce que tu dis quand même. Je n'avais pas entendu ça, Aurore, mais je trouve ça assez choquant. Écoute, cherche, tu vas voir, je l'ai vu hier, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était sur les chirurgiens esthétiques et c'était flippant. Société de paraître, voilà. C'est ça, exactement. De consommateur. Yes, désolé, hein, ça coupe un petit peu. Oui. Non, là, j'entends personne. Vas-y, parle pour voir, madame. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui. Okay. Donc, Zakia avait encore des questions. Oui. Vas-y, Zakia. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Zakia. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Elle n'a pas l'air d'entendre. Tu n'entends plus? Tu nous entends pas, Zakia? Aïe, 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 il va falloir que tu sors et que tu re-rentres. Ouais, ça marche. Ça marche.
Donc, dans tes ateliers d'écriture, c'est essentiellement du rap, du slam, mais est-ce que aussi tu as des gens qui s'essaient à écrire des livres, enfin des nouvelles ou de la poésie? Euh, Là, en fait, pas forcément, mais là, je vais commencer un atelier c'est une déclinaison, hein. Euh, Là, ce sera avec des dames, en fait, avec des femmes, pour qu'elles aient un temps pour elles, des mamans aussi. Et ce sera un atelier que j'ai appelé expression orale et musicale, sachant que certaines ne savent pas écrire. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aborder justement l'expression, d'aborder des mots, c'est pas vraiment où j'apprends des techniques d'écriture. C'est vraiment avant tout l'expression orale, un peu comme un conte, un peu. J'aime beaucoup l'idée de raconter, en fait. Ben, j'ai toujours aimé raconter. Et là, c'est vraiment transmettre et montrer aux dames qui seront dans ce groupe-là qu'elles peuvent, elles aussi, raconter et s'exprimer, quoi. Voilà. Donc, ce sera un atelier. Ce sera un challenge aussi, parce que ce sera la première fois que je décline de cette façon-là, en fait, les ateliers. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est beau. Tu fais aussi de l'impro, les enfants ils font de l'impro ou pas du tout? Un peu, mais ils sont timides. Ils sont timides. Ah, c'est beau parce que du coup, ils parlent. Pour ceux qui arrivent et qui arrivent à parler et à raconter, ça doit être bien parce que du coup, ils parlent avec leur cœur. Après, peut-être que la rime n'est pas là, mais le texte, il doit être beau parce que justement, c'est un enfant qui parle, qui pose. Et ça doit être vraiment. N'hésite pas à poster des trucs. On a un groupe Facebook qui s'appelle Tribu Libre où on invite les gens à partager ce qu'ils font. Si tu veux partager avec plaisir, il n'y a pas de problème. Zakia, non, elle n'est pas encore. Ah, si, elle est là. Elle arrive. Mais avec plaisir, et c'est fait pour. Ah, ben, je le ferai. C'est fait pour, et vraiment, tac, Zakia est là. Zakia, tu nous entends? Ouais. Pardon, excusez-moi. Bon, tu avais une multitude de questions à poser à Mada, vas-y. Attends, je remonte là. Attends 2 secondes, je suis en train de faire ma Terry parce que quitte à prendre la place de Terry ce soir, autant que j'allume ma clope. Efficace. Il va mal le prendre quand il va regarder le replay. Bah, du coup, je ne sais pas sur quoi vous parliez parce que j'ai été coupée et j'entendais plus à la fin. Vous étiez sur ce que j'ai pas envie de réitérer peut-être. Parler de son atelier d'écriture, de ce qu'elle va mettre en place. Et là, le dernier truc, je parlais de l'impro avec les enfants. D'accord, ok. Moi, je vais revenir encore sur le sujet qui, je suis désolée, me prend le plus. C'est par rapport justement à cette chanson, parce que moi, je l'ai trouvée poignante et le clip également, sincèrement. Je l'ai même fait montrer à ma maman qui m'a dit waouh, qu'est-ce qu'il est poignant. Suite à cette chanson, justement, est-ce que tu as eu des retours de personnes qui ont osé sortir de l'ombre, justement? Parce qu'aujourd'hui, c'est trop tabou dans notre société, tout ce qui est inceste et féminicide et violence sur les femmes. Et justement, est-ce que ça a permis à des femmes de venir vers toi et de sortir de l'ombre et d'oser s'exprimer par rapport à ce sujet tabou? Oui. Déjà, en privé, j'ai eu des retours. Il fallait aussi que je m'arme, hein, parce que les histoires qu'on me raconte, waouh, tu te dis, mais c'est pas possible, comment des choses comme ça peuvent arriver. Après, c'est aussi, là, quand on parlait d'engagement, c'est au-delà de ce titre, c'est au-delà du clip. Je vais sur le terrain. Je vais sur le terrain et là, je suis en contact avec des associations. Et l'idée, c'est vraiment justement de monter des ateliers avec des femmes qui ont vécu ou faire de la prévention aussi. Faire de la prévention pour que certaines choses n'arrivent pas, pour prévenir. Et voilà, j'ai eu des témoignages. D'ailleurs, si elle nous écoute, je fais un coucou à Mélissa, qui a une histoire vraiment bouleversante, troublante, et qui aujourd'hui, justement, s'en est sortie et raconte, quoi. Et l'idée, d'ailleurs, j'ai fait un atelier d'écriture au début du mois de mars,
à trois, justement, on est parti voir des jeunes filles, on a fait un atelier d'écriture et je suis partie avec Mélissa, qui, elle, a raconté son histoire. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on fait les connexions, comme tu disais tout à l'heure, les histoires de chacun, les vies de chacune, de chacun peuvent servir à d'autres. Et c'est mon idée aussi, en fait, de mettre en contact et puis que ces femmes-là puissent raconter ce qu'elles ont vécu. Donc, voilà. Et je continue dans ma ville aussi. Je suis en train de monter un projet. Voilà. Je continue. Ça ne s'arrête pas juste à un morceau et à un clip. Ça va au-delà de ça. C'est bien, c'est bien. Et justement, dans ce combat, est-ce que vous avez mis en place, alors je pense, on ne sait jamais, là aujourd'hui on est suivi sur YouTube, bon, c'est vrai qu'en général c'est plus regardé en replay, on est suivi sur Insta, sur Facebook. Si tu as des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui qui justement sont victimes, soit d'inceste ou soit de violence, est-ce qu'il y a une adresse mail, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous avez monté quelque chose pour des personnes justement qui souhaiteraient aujourd'hui pouvoir sortir de l'ombre et trouver une main qui est tendue? En fait, oui, je suis en contact avec une jeune association qui aimerait justement développer, mais elle ne sait pas par quel biais, comment elle a créé, voilà, elle a créé sa structure, l'association, mais du coup, je vais lui donner, je vais l'épauler pour mettre des actions en place, pour faire avancer les choses. Et justement, s'il y a des personnes qui sont victimes, qui ont été victimes, qui sont sortis de là, je dis qu'ils sont sortis de là, on n'est jamais réellement sorti de ça, il reste des séquelles, mais qui veulent justement parler, ben, venez vers cette association-là, elle s'appelle Écorché, c'est Innocence Écorchée. Innocence Écorchée, l'association. Innocence? Innocence, voilà. Innocence Écorchée. Ok, Voilà. je viens de te le mettre si tu veux piner Laurent. Mais voilà, je pense que c'est bien d'aborder. Non, c'est juste que je trouve que c'est bien d'aborder le sujet. C'est un sujet qui, pour moi, à mon sens, est très grave. Et aujourd'hui, je pense qu'on connaît tous une personne qui connaît une personne. Et je pense que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, que ce soit les violences faites sur les femmes ou que ce soit l'inceste. Parce que l'inceste, malheureusement, c'est un sujet tabou. Parce que ça reste dans le cadre familial. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Il suffit juste de regarder sur des gens qui sont quand même connus du public, où en ce moment, on n'arrête pas d'entendre des histoires qui sont mises au grand jour. Et je me dis que voilà, il y a peut-être des personnes qui pourraient regarder, quel que soit le support, cette vidéo aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, ou qui pourraient regarder ton clip et se dire, OK, moi aujourd'hui, j'ai envie de parler. Moi aujourd'hui, j'ai envie de trouver une main tendue. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui puisse m'écouter. Et moi aussi, j'ai envie aujourd'hui comme tu dis, d'être une lionne et une reine et de ne plus me laisser faire et d'être quelqu'un. Et donc, voilà, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait quand même une plateforme qui avait été mise en place par rapport à ces personnes. Mais bon, si c'est en cours, je ne peux qu'encourager en tout cas. Et bravo à toi en tout cas. Et justement, est-ce que tu t'es rendu compte que, parce qu'on en parlait en off avec Zaka, dans nos discussions, nombreuses discussions, est-ce que des fois, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient victimes, justement? Parce que très souvent, des femmes mariées ne se disent pas victimes de violences, de viol, parce qu'elles se disent elles sont mariées. Dès lors où même ça, leur famille leur disent oui, non, mais vous êtes mariés, c'est pas un viol. Est-ce que ces femmes, justement, tu en as déjà croisé et qui, en plus, se sont rendues compte qu'effectivement, oui, elles étaient victimes et elles étaient violées par leur mari quand elles refusaient de passer à l'acte? J'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de réel retour par rapport à ça. Mais les personnes parce que j'ai aussi lancé des interviews par rapport à des personnes qui ont vécu des choses. Et justement, le fait de diffuser ces interviews permettent à celles qui se disent « Ah, ben, j'ai vécu ça, ben, moi aussi je vais parler ». Ben, ces personnes-là que j'ai interviewées racontent en fait et racontent qu'elles se faisaient justement, elles étaient avec leur conjoint et elles se faisaient violer, oui, elles se faisaient violer, même si c'était leur conjoint. Le viol dans le couple, ça existe. Hein. Ouais. Donc, ouais. Ouais, ça existe, mais malheureusement, c'est difficile à démontrer.
C'est Oui, très c'est vrai. difficile à démontrer. Du coup, moi, je voulais juste reprendre une question que nous avait posée Marie-Christine. C'est est-ce que tu as des projets pour accompagner des enfants ou des femmes au Congo? Non, on m'entend Je suis plus? encore sortie. Non, non, t'es là, t'es là. Je vous entends pas très bien. Ce soir, Vous je ne sais m'entendez? pas, mais il y Ouais, a on un bug t'entend, sur les on connexions. t'entend, ouais. C'est OK? Oui. Oui. Tu m'as pas entendu? Tu peux répéter? Oui, tu peux répéter ta OK. question, s'il te plaît? Alors, je te disais, Marie-Christine te posait la question, as-tu des projets pour accompagner les enfants ou les femmes au Congo? Ah, La réponse est non, je pense. on peut pas Et plus. elle n'a pas osé répondre. Ah, t'es là. Non, on te voit. On n'a pas entendu ta réponse. Ah, Non. Je crois que ce soir, il y a un gros problème il y a des de. gens Ouais. qui veulent pas. Il y a des gens qui veulent pas. Je sais qu'on est. Non, Voilà. parce Il y a qu'ils trop ils de veulent vues, périr. il y a trop de vues, il y a trop de connexions. Du coup, est-ce que Hop, tu l'as en. elle est arrivée. 0. Tac. Voilà. Alors, tu disais, la question, c'est si j'ai des projets pour accompagner des femmes Ou des enfants au Congo, ouais. au Congo. Non, pas pour le moment, en fait. J'ai pas. Après, c'est les connexions. Hein, il faut faire des connexions. Il faut. Là, c'est vrai que pour le moment, je suis sur le terrain et on va dire sur, sur ce que je connais, en fait. J'avance petit à petit et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais voilà, s'il y a des connexions, voilà, pourquoi pas, moi je suis partante. Hein. D'accord. Il y a sûrement un but à sa question. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on a évoqué le Congo tout à l'heure. Et moi, j'ai une dernière question je vais m'adresser à l'enfant intérieur de Tatiana, à la petite Tatiana, avec son Oui. regard plein de magie et plein d'optimisme. En plus de la conjoncture actuelle, si tu avais je devais te demander ta vision du futur. À travers tes combats, je pense que tu as une vision utopiste qu'on a tous, et heureusement qu'il y a encore des gens comme toi, mais quel serait effectivement ton souhait et ta vision du futur? Est-ce que tu aimerais bien rééquilibrer? C'est un peu. C'est dur, surtout comme tu dis actuellement, avec le peu de projection qu'on peut avoir. Mais tu vois, Tu as bien un moi, ce que idéalisme. Si j'aime. tu t'es lancé dans ce projet, c'est Ouais, que tu as bien un idéalisme de oui. la société. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que chaque personne puisse être ce qu'elle est, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça comme je disais, le message que j'envoie à chaque fois, c'est OK, tu es ça, mais ne te cache pas, en fait. N'aie pas honte de ce que tu es. Ne te cache pas et puis avance comme tu es et puis essaie d'apporter, toi, à ton tour aussi, essaie d'apporter ce que tu as à donner à la société. Nous avons tous quelque chose en nous. Tu vois, nous avons tous quelque chose en nous à un moment donné. Et ben, moi, mon idée, c'est ça, en fait. Que chacun puisse prendre conscience de la personne, de la personne qu'elle est, et ensuite pouvoir transmettre à son tour. Voilà, c'est ça l'idée. Et y a une chose que dont on n'a pas parlé. Euh, depuis, je l'expliquais, depuis que j'ai 18-19 ans, je travaille avec différents publics au début, c'était en tant que animatrice, ensuite ça a été monitrice, éducatrice. Et il y a à peu près un an, je travaillais en fait avec des personnes en situation de handicap. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé avec un public en situation de handicap. Et pareil, l'idée, c'était vraiment ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Donc, si certaines personnes sont là ce soir et qu'elles m'écoutent, ben voilà, déjà, big up. Et je continue à dire ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. C'est aussi un milieu qu'on connaît peu, C'est hein, clair. un milieu qu'on connaît peu. Et, et pousser vraiment les limites, en fait, c'est repousser les limites. Et voilà, moi, mon objectif dans ce cadre-là, c'était vraiment les valoriser. En fait, on avait une boutique à Place des Fêtes, voilà, où je vendais ma marque de vêtements et où j'ai développé une marque de vêtements avec ces personnes, avec mon groupe. On a même travaillé pour le Crayon, le Ritz, et c'était vraiment une très belle expérience et j'étais fière d'elle. Donc,
Voilà, tout public, Bravo. c'est pour dire vraiment, ces personnes vous dire que vous ne pouvez pas. Voilà. Bravo. Donc, on Super a tout un message. côté Amazon en nous. Je vais te l'emprunter ce message parce que C'est- tu sais, quand tu dis ça, je pense tout de suite à Noah. Désolé, hein, je vais le placer à chaque fois, Noah. Noah qui est dyspraxie, dysgraphie, qui est super intelligent. Il a que des 20 en maths et je vous jure que c'est vrai. Il a que des 20 en maths. Et je vais utiliser ton message pour lui dire ne laisse personne dire que tu ne peux pas. Voilà, Noah. Gros big up à Noah. Gros big up parce que c'est vraiment un enfant exceptionnel. Il a une maman exceptionnelle aussi. Je ne sais pas si elle est encore dans le chat. Un mais big up à Rachel, ouais. Une maman très très forte et on lui envoie plein de bonnes vibes dans son combat, ouais. Ouais. C'est ta phrase, je te la pique. Désolé. Mais c'est vrai. Ouais. Il faut qu'elle Super circule. phrase. Il faut qu'elle circule. Il faut Super qu'elle phrase. circule. Gros big up à lui. Et voilà. On n'est pas là pour lui mettre des rêves dans les yeux et de laisser tomber. On est là pour l'accompagner. Et voilà. Gros big up à lui. Gros big up à Rachel. Voilà. Si vous voulez participer à la cagnotte de Noah, il y a une cagnotte qui circule parce que c'est pour aider. On la remettra de toute façon en commentaire pour qu'elle soit pinée. Ouais. Mais oui, n'hésitez pas, surtout ce qui peut vous paraître être dérisoire pour vous, accumuler peut être beaucoup pour cette maman qui au quotidien mène un combat d'arrache-pied toute seule pour pouvoir aider son fils qui est atteint effectivement de cet handicap. Et d'ailleurs, je passe par toi et je te lance l'appel parce qu'on le lance à chaque… Terry et Laurent le passent à chaque direct. Si jamais tu connais Jules, si jamais tu connais… alors, il y avait qui dans la liste de ces artistes qui auraient bien voulu rencontrer ? Benzema, si tu as des contacts, n'hésite pas à faire tourner les contacts. C'est ces deux vœux et ces deux souhaits qu'il aimerait bien réaliser. Et je pense que si on peut apporter à notre manière un petit peu d'étoile dans les yeux de ce petit garçon de 13 ans qui est très très fort et qui est très très intelligent et très 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 bien déjà malheureusement un peu trop mature pour son âge, bah, écoute, faisons. Donc j'ai fait passer le message. On ne sait jamais si Tatiana, dans tes contacts, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bah, elle est déjà partie chercher, je crois. Mais attends, j'ai pas fini. La caméra, là, elle est toujours là. Mada, je sais pas si on t'entend. Mais ta caméra, elle s'est mise en off. Elle va revenir, je pense, elle va revenir. Et voilà, c'était un petit message, c'était super. On va la laisser revenir pour lui dire un petit au revoir, un petit merci. Merci beaucoup, Aurore, d'être. Merci, Aurore. Merci à vous de m'avoir invité. C'est mon premier live pour Tatiana. Attends, ce sera peut-être pas le dernier du coup maintenant. Écoute, je sais pas. Mais voilà, non, moi ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Alors, il faut dire aussi qu'elle a aussi, à son niveau, elle met les gens en valeur aussi, puisque voilà, elle coupe les cheveux, elle est coiffeuse. Donc, elle met les gens aussi en valeur à sa manière. C'est essentiel, hein, attention. Tout à fait, surtout aujourd'hui. Oui. En tout cas, pardon. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Tatiana. On va continuer à te suivre. Hein. Bientôt, on va faire une spéciale hip-hop. Spéciale hip-hop pour parler du hip-hop. On va pas parler que du rap, mais on va parler de tout l'univers hip-hop. On va parler un peu de graphe, on va parler de break, on va vraiment parler du hip-hop. Et avec plaisir, si tu veux faire participer à cette spéciale hip-hop, on t'invite. Et bien sûr, ce sera DJ Posca, ce ne sera pas moi. Donc, ça sera un peu plus dans le contexte. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous. Merci pour tes bonnes vibes, pour vos bonnes vibes. Et merci à toi pour ton combat. Et je t'envoie plein de soutien et plein de bonnes vibes. Et je ne peux que t'encourager et te dire félicitations. Et j'espère que tu ouvriras le chemin à d'autres personnes qui t'accompagneront dans ce même type de combat parce qu'on a énormément besoin dans notre société aujourd'hui. Donc, merci et un grand big up à toi. Merci beaucoup pour cette surprise, Aurore. C'était top. Merci beaucoup.
Merci à toi. Akia, c'est ça. Merci à toi. Ah, le monde est petit, hein, comme quoi ici, Petit. ici est une petite ville, mais moi je crois à la magie de la vie, aux synchronicités. Et bref, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je peux parler des heures, raconter ma vie, mais j'étais toute excitée ce matin. Toute excitée. Alors, quand je te voyais répondre en plus aux commentaires de ma copine et tout, sur ton... j'avais qu'une envie quand je te disais à ce soir, c'était de te dire une surprise t'attend. Mais voilà, j'étais toute excitée et je trouve que c'est beau et c'est la magie de la vie. Et voilà. Et merci à Aurore et encore merci à toi d'être venue. Merci. Et votre place, elle est toute, voilà, elle est toute faite sur la Trévue. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous les filles. Bonne soirée. Par ça, vous. Bye bye. Bye.